Donc, le premier élément, alors, on commence d'abord par la première thèse. La première thèse dit que Jésus ne savait pas qui il était avant d'avoir rencontré Jean-Baptiste. C'est cette thèse aussi rejoint celle qui dit que c'est après le baptême du Saint-Esprit que Jésus a commencé à prendre conscience de sa mission, que Jésus a commencé à savoir qui il était. Faux. Faux. C'est un faux grossier et je vais vous le démontrer par les Écritures. Lisons Luc chapitre 2, à partir du verset 40. Je vais vous faire la lecture à partir de mon téléphone portable. Je commence à partir du verset 39. Lorsqu'il eut, Luc 2, à partir du verset 39 jusqu'au verset 50. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée à Nazareth. Écoutez-moi bien. Leur ville. Or, l'enfant, on parlait de Jésus, croissait et se fortifiait. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. La sagesse, là, ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Et la sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Comme il dit dans le livre de Job. Dans le cœur, en l'homme, c'est l'Esprit qui lui donne la sagesse. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Comment est-ce que cet enfant-là, on a pu discerner que la grâce de Dieu était sur lui? On continue. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Écoutez bien, à la fin des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, il est retourné à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, retenez bien ça, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. Ça veut dire que Jésus est resté à Jérusalem après la fête là, pendant pratiquement, on peut dire, parce qu'il l'a cherché pendant 3 jours, plus la journée qu'ils ont pris pour le chercher pendant les amis. Donc pratiquement, Jésus il a fait au moins 4 jours à Jérusalem. Il était où? On dit au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. Jésus avait 12 ans. Vous qui dites que c'est quand il a été baptisé le Saint-Esprit, c'est quand il a raconté Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit qu'il était là. Il avait 12 ans. Et pendant les 4 jours qu'on le cherchait, si on fait une extrapolation, si on fait une analyse, pendant ces 4 jours-là, on dit qu'il était dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. En haut, on a dit que Jésus croissait en quoi? En sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Maintenant, on voit ici qu'à 12 ans, pendant pratiquement 4 jours, il est dans le temple. Il est tenté de faire quoi? Il est tenté de questionner les docteurs, les rabbins, des gens qui, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, ont étudié la Torah, les maîtres de la loi, les dépositaires de la loi de Moïse, ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse. On dit tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ce n'est pas à 12 ans en Israël qu'on sonde les Écritures. À cet âge-là, aucun enfant ne peut s'inscrire dans une école rabbinique pour apprendre. Ce n'est pas possible. Question. D'où venait l'intelligence de Jésus? D'où lui venait cette sagesse? D'où lui venait cette connaissance des Écritures? On verra plus tard, quand Jésus va commencer son ministère, que les rabbins étaient étonnés. Parce qu'eux, ils n'ont jamais reçu un enfant appelé Jésus dans une seule de leurs écoles.
Il se dit, mais comment cet homme-là connaît-il les Écritures alors qu'il n'a jamais étudié? Donc Jésus n'avait jamais étudié. Il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas étudié la loi de Moïse. Mais à 12 ans, il pouvait déjà impressionner les docteurs de la loi. Et vous dites qu'il ne savait pas qui il était? Et vous dites que parce qu'il n'avait pas reçu le baptême de Saint-Esprit, il ne savait pas qui il était? Verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Verset 49. Oh bien-aimé, ne vous laissez pas induire en erreur par des doctrines de démons. Lisez votre Bible, étudiez votre Bible. Étudiez les Écritures, ne vous laissez pas entraîner dans les doctrines des démons qui tentent de présenter Jésus-Christ comme un vulgaire individu, comme un être vulgaire. Jésus, c'est l'incarnation de la divinité. C'est la divinité qui a pris un corps et qui est venu au milieu de nous. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre camarade, ce n'est pas un prophète. Verset 49. Voilà ce que Jésus leur répond. Vous qui dites que quand il était, avant qu'il n'ait rencontré Jean-Baptiste, il ne savait pas qui il était. Il leur répondit, Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Verset 50. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Ses parents même n'ont pas compris ce que Jésus était en train de leur dire. Il avait une longueur d'avance sur eux parce qu'à 12 ans, le Seigneur savait exactement qui il était. Et c'est pourquoi il est né. Parce que c'est Dieu enfermé dans un corps d'homme. Arrêtez vos doctrines de démons. Arrêtez d'induire le peuple de Dieu dans l'erreur. Il dit à ses parents, mais vous ne savez pas que moi, Jésus, j'ai 12 ans. Mais je suis déjà conscient que je suis né pour m'occuper des affaires de mon Père. Sa mère elle ne savait pas, elle ne comprenait pas, mais lui, Jésus, il savait de quoi il parlait. Il dit, comment êtes-vous dans l'ignorance, vous qui êtes mes parents? Ne savez-vous pas qui je suis? Je dois prendre soin des affaires de mon Père. Comment à 12 ans, quelqu'un peut déjà savoir qu'il doit prendre soin des affaires de son Père? Ça veut dire qu'avant ça, il savait qui il était. Mais ce qui trompe les gens, notre Seigneur devait camper un personnage. Il devait accomplir ce qui a été écrit de lui. Depuis le livre de la Genèse, il a été écrit de lui. Et il est né pour accomplir les choses qui ont été écrites, pour être le modèle parfait d'homme, obéissant à Dieu. C'est pourquoi il est apparu comme un simple homme. Lui, le Dieu créateur de toutes choses, comme le dira plus tard l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux. Il devait incarner un personnage. Il devait se rabaisser lui-même. Devenir un simple homme. Il devait rentrer dans l'ordre de la création. Il devait rentrer dans l'ordre humain pour pouvoir nous sauver, être un parent rédempteur. C'est Dieu qui était caché dans ce tombe. Et vous n'avez pas cette révélation et vous enseignez des choses tordues pour perdre le peuple. Car Dieu était en Jésus-Christ. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce petit enfant qui était dans le berceau, c'est le Créateur qui est là. C'est le mystère. C'est le mystère caché de tout temps, mes chers amis. C'est ça le mystère caché de tout temps. Dieu s'est humilié jusqu'à devenir petit enfant. Se limiter dans un corps d'homme. Afin de pouvoir nous sauver. Et vous raconter des boniments aux gens, vous raconter des mensonges. Parce que vous ne connaissez pas le mystère de Christ. Vous ne comprenez pas le mystère de Christ.
Et vous dites que Jésus ne savait pas qui il était quand il était tout petit. Voilà ce que les Écritures disent. À 12 ans, il savait qui il était. Il était à Nazareth. Nazareth, c'est au nord de Nazareth jusqu'à Jérusalem. C'est au bas mot 400 à 500 km. Donc, il n'avait pas l'apanage de se rendre tous les jours à Jérusalem pour étudier. Mais lui-même, il était la parole. Il n'avait pas besoin d'étudier. Et il savait qui il était. Maintenant, lisons Matthieu 3, le deuxième verset. Seigneur, fais-les grâces. Ouvre les oreilles, ouvre les cœurs pour qu'ils comprennent le mystère de ta personne. Matthieu 3, le verset 13. C'est un autre épisode de la vie du Seigneur. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Écoutez-moi bien. Il est venu au Jourdain vers qui? Il est venu vers Jean le Baptiste. Pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. C'était la première fois qu'il rencontrait Jean-Baptiste. À peine il est rentré dans la présence de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a su qui il était. Il n'avait pas encore été baptisé d'eau. Il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Il n'avait pas rencontré Jean auparavant. C'était leur première rencontre. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse les choses arriver comme ça. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Regardez ce qui se passe. Jean qui connaît l'identité de Jésus, qui sait que cet homme-là qui vient n'est pas un simple homme. L'enveloppe, excusez-moi, l'enveloppe extérieure qu'il présente n'est en fait que le voile qui cache la divinité. Et Jean dit, moi je ne peux pas te baptiser. Il a dit, quelqu'un vient après moi. Il existait avant moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc il protestait, il avait raison. Il avait en face de lui son créateur. Il avait en face de lui le roi de l'éternité qui s'est caché dans un corps d'homme, qui s'est recouvert d'une enveloppe humaine. Il avait en face de lui le grand roi du royaume des cieux. Celui qu'on appelle sur la montagne des Sion le soleil levant. Il avait ce homme-là en face de lui. Ce grand être de l'éternité. Il dit, je ne peux pas te baptiser. Parce que le baptême que moi, Jean, j'admire, c'est le baptême des pécheurs. Je ne peux pas t'identifier un pécheur, toi qui es mon créateur. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus dit, Jean, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont écrites de moi. Il faut que ces choses-là s'accomplissent. Il faut qu'on fasse ainsi ce qui est juste. C'est ce qui est conforme à la volonté de notre Père, à la volonté de notre Créateur. Et la Bible dit que quand Jésus a expliqué ces choses-là, Jean a arrêté de résister au Seigneur. Et il a accepté de baptiser le Seigneur Jésus. L'histoire ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Jésus, il est le Christ vivant. Il est celui qui, au commencement de la livre de Genèse, a appelé toutes choses à l'existence. Mais étant dans ce corps d'homme, il devait incarner un rôle. Il devait porter une charge. Afin que s'accomplisse tout ce qui a été prophétisé de lui depuis le premier jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Une parole est sortie, une promesse est sortie. Et depuis ce temps,
l'Esprit de Christ a successivement parcouru les âges pour commencer à présenter, à planter le décor de ce que Dieu voulait faire pour restaurer le genre humain. Et puis, je voulais terminer cette première partie pour dire une chose. Vous qui enseignez que Jésus ne savait pas qui il était, je vais vous poser une question. S'il ne savait pas qui il était, comment a-t-il fait pour vivre sans péché? Comment s'est-il préservé? Comment s'est-il mis à part pour marcher loin de l'iniquité, loin du péché? La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis le péché. Vous pensez que Satan a commencé à traiter avec Christ, à en découdre avec lui, après son baptême de l'esprit, après son baptême dans le Jourdain? Vous êtes sûr? Avant même sa naissance, le diable avait déjà commencé à tuer les petits enfants. Et vous pensez que c'est à 30 ans là que le diable a découvert que Jésus était sur la terre et qu'il a commencé à le tenter et qu'il a commencé à l'attaquer? Non. La Bible nous rapporte des faits qui sont nécessaires à notre foi. Mais réfléchissez-y. Il fallait que le diable fasse pécher Jésus pour que son ministère d'agneau là ne puisse pas s'accomplir sur terre. Donc la bataille contre sa vie a commencé depuis le sein de sa mère jusqu'à sa résurrection. Donc Jésus a toujours su qui il était. Il a toujours su qui il était. Il a toujours marché dans l'obéissance à son Père. C'est parce qu'il savait qui il était qu'il a marché sans commettre de péché. Jusqu'à ce qu'à 33 ans, il a cessé de devenir l'agneau pascal. Donc, ceux qui enseignent que Jésus ne savait pas qui il était et que c'est Jean-Baptiste qui lui a révélé son identité, vous avez tout faux. La Bible vous contredit. Ce Jésus dont vous parlez là, c'est un faux Christ. Et cette doctrine que vous portez est une doctrine des démons. Et ceux qui croient en cette telle doctrine là, ce n'est pas évident qu'ils sauvent leur âme. Parce que tu vas te connecter à un faux Christ qui n'a jamais existé de toute éternité, qui est une invention des hommes, qui est une invention des églises chrétiennes. Il faut croire au vrai Christ, en celui qui est révélé dans les Écritures saintes. Que Dieu soit avec nous, qui nous garde, qui nous préserve. Je vous en prie, soyez des hommes, soyez des femmes accomplies. Étudiez les Écritures, lisez vos Bibles. Ayez une connaissance directe de Christ. Il n'y a pas de médiateur entre Jésus-Christ et vous. Jésus veut te connaître face à face. Donc de grâce, chers amis, lisez vos Bibles. Étudiez les Écritures. Et vous ne vous laisserez plus tromper par ces doctrines des démons. Jésus, il savait qui il était. Depuis le jour où il a été conçu dans le sein de Marie, jusqu'à sa résurrection, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous fortifie. Votre bien-aimé frère Barnabas, qui vous salue au nom de Croix Triomphante TV. Bon dimanche à vous. Tout à l'heure, nous aborderons la deuxième fausse doctrine. Restez à l'écoute. Likez, partagez, commentez. Apportez-moi des éléments. S'il y a des erreurs dans ma prédication, orientez-moi. Faisons tout pour que l'Église de Dieu puisse avoir la révélation complète, globale, totale, saine, pure de Christ. Ça va nous garder nous tous. Donc c'est un travail auquel je vous appelle. C'est un travail collectif. Vous et moi. Et tous les autres qui ont la même pensée que moi. C'est un travail collectif. Corrigeons-nous. Exhortons-nous. Soutenons-nous. Jusqu'à ce que le soleil levant qui nous a été promis. Jusqu'à ce que le temps de rétablissement qui nous a été promis arrive. La nuit est avancée. Les ténèbres sont très épaisses. L'Église est dans un grand danger. L'Église court un grand danger.
à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais comme dit la Bible, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous fortifie. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous, dans vos maisons, dans vos églises respectives, dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.